Je suis viticulteur à Château-Thébault, dans l'appellation Muscadet. Nous cultivons donc la vigne avec mon frère Laurent depuis 6 générations. Nous cultivons 68 hectares de vignes. Depuis quelques années, un travail de longue haleine a été réalisé avec les viticulteurs et l'INAO, les géologues qui ont déterminé une zone très qualitative dans le Nantais, qui est le cru Château-Thébault. Donc le cru Château-Thébault, c'est une pierre très rare, c'est une pierre de granit qu'on visualise, qui se dégrade très facilement, qu'on peut casser à la main. Et ça donne des vins très riches, très gras, et surtout des grands vins de garde, des vins qu'on peut garder 15 ans sans problème. Là, on est sur une vigne qui a été plantée il y a 10 mois, qui a été plantée durant l'hiver. Elle se comporte vraiment très bien. Dans ces fameux granits de Château-Thébault, où on a toujours ce drainage et cette humidité régulièrement amenée par la roche. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années où on a commencé à diversifier en s'appuyant un petit peu sur l'histoire de la région, parce qu'il faut savoir qu'ici, les muscadets sont produits depuis 1630. Mais il y a eu de la vigne avant, et puis la vigne produite avant, c'était des pinots. Donc là, c'est bien le plan historique qui a été remultiplié, et sur lequel on y repose beaucoup d'espoir, sachant qu'on a déjà une très bonne mesure de la qualité des grappes et du vin qui en est produit. Le Berligou, après recherche, c'est bien un pinot noir, mais un pinot noir rare, historique, introuvable ailleurs. Et fait dans cette fameuse terre de cru, on va dire également introuvable ailleurs. On est déterminé à faire vraiment un grand pinot noir rare, un Berligou. Donc là, on est sur une cuverie nantaise. Donc ça, c'est une cuverie en béton. Et à l'intérieur, elles sont verrées et climatisées. Donc il y a un drapeau qui permet de maintenir une température constante dans les cuves. Et elles sont également de faible hauteur, maximum 2 mètres de hauteur. Par contre, une grande surface d'échange entre le vin et la lie qui constitue en fin de compte les levures. La lie, ce sont les levures qui, après la fermentation, se déposent et restituent au fil du temps du gras à notre muscadet. Donc là, je vous présente un autre style de cuverie nantaise. Donc là, c'est une cuve souterraine qui fait environ 2 mètres de profondeur. Et donc vous pouvez visualiser une grande surface également au niveau du sol pour là également l'échange sur ligne. Donc c'est des carreaux comme dans une salle de bain, des carreaux de grès blanc, facile à nettoyer. Au-delà de trouver, on va dire, des saveurs, c'est des nouveaux profils de travail, c'est la satisfaction, du plaisir. Le métier, si on ne le fait que pour le mercantile, au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc c'est pas l'objet absolu. Ce qui compte, c'est d'avoir un joli vignoble, de surprendre, de se surprendre, et c'est tout un ensemble. On a dans un premier temps la gamme terroir, et donc là on va avoir le gros plan et la folle blanche. Donc la folle blanche étant le cépage du gros plan. On produit des cuvées de vieilles vignes avec 14 mois d'élevage sur lit qui fait notre identité. On va avoir des vins élevés sur 61 mois, donc des vins 2004 pour aujourd'hui. Des vins qui sont encore très jeunes, très agréables. C'est ce qui fait la particularité aussi de notre zone, c'est d'avoir des muscadets qui évoluent très bien et qui vont vous satisfaire. Et bien entendu, notre grande bouteille, c'est bien sûr le Château-Thébault, qui est un vin incontournable, gastronomique et je dirais très polyvalent sur table.
Dans les cépages que nous produisons également sur le domaine, nous avons le chardonnay, qui est un vin très floral, très parfumé sur notre exploitation, vraiment un vin séduisant. Dans la gamme rouge, nous avons le pinot noir. Sur les pinots gris, un cépage qui peut être vinifié de différentes manières. Donc là, je vous fais découvrir un rosé très pâle. Vous avez le pinot gris tradition, qui va sur tout l'ensemble d'un repas. Le pinot gris séduction, qui est un vin, comme son nom l'indique, c'est vraiment un vin séducteur, fruité, gras, légèrement surmûri, mais avec un équilibre, une belle fraîcheur. Et nous finissons par la perle de séduction, qui est un vin effervescent en méthode ancestrale, cépage pinot gris, et qui est très délicat, une perle extrêmement fine, et un vin de fête. Bienvenue au domaine Coeur en la main. À votre santé.